Bonjour à tous, bonjour à tous. Mon nom c'est Pasteur Patrick et j'ai le privilège d'ouvrir la parole avec vous ce matin. Prions et demandons à Dieu de nous parler à travers sa parole. Prions. Tendre Père, on te glorifie ce matin parce qu'on peut entendre, on peut voir, on peut respirer, on peut penser. Seigneur, je te prie, Seigneur, que nos pensées puissent être alignées avec tes pensées. Qu'on puisse tasser nos pensées charnelles de côté, Seigneur, et adopter tes pensées, Jésus. On a tellement besoin de toi. Alors, Seigneur, je te prie que tu puisses faire grâce ce matin, qu'on puisse arrêter et savoir que tu es Dieu. Que ta parole puisse parler, qu'elle puisse toucher et qu'elle puisse transformer. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Ça, c'était la question qui a été posée par Caïphe à tous les chefs religieux qui étaient là. Qu'en pensez-vous? Après avoir dit que Jésus est un blasphémateur. Qu'en pensez-vous? Leur réponse était: il est digne de mourir. Cette question est une question très importante. Que pensez-vous de Jésus-Christ? Comment voyez-vous Jésus-Christ? Qu'en pensez-vous? Parce que c'est Jésus qui fait toute la différence. Et si Christ, ce n'est pas celui qui est là pour sauver ta vie, t'arracher des péchés, mourir à ta place, je te lance le défi d'aller trouver une autre place ou une autre personne qui est capable de faire ça. Mais c'est quoi ton verdict face à Christ est une grosse chose. La raison pour laquelle que je vais frapper sur ce clou-là ce matin, c'est parce que c'est dans le texte. Mais c'est tellement une importance monumentale, on va voir ce qu'un Thessalonicien va dire ici. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme les hommes diront paix, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors ici, on voit les implications de savoir qui Jésus est. Les implications ici d'avoir un verdict face à Christ. Ici, les implications sont énormes. Parce que Jésus, lui, il revient. Et il revient en tant que juge. Comme un voleur, personne ne va savoir quand ça va se passer. Est-ce que toi, tu seras prêt? Est-ce que toi, tu es prêt? Qu'en pensez-vous? L'identité de Jésus est tellement importante que je ne pense pas que c'est une coïncidence que c'est là que Jésus est le plus attaqué ces jours-ci. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film The Chosen. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé ça? Alors, l'acteur principal s'appelle Jonathan Roumie, right? Et c'est lui qui joue Jésus. Et dans une entrevue, on était en train de lui poser des questions. Est-ce que des fois, le monde vient
il vient te parler comme si tu es Jésus. Et là, il devient un peu embarrassé. Il dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y en a qui m'ont demandé de les baptiser. Je dis, ah, c'est déjà weird, oui. Il y en a d'autres, ah, s'il te plaît, viens me marier. Il y en a d'autres qui sont en moins de honte, qui disent, non, marie-moi, carrément, you know. Mais il y a une histoire que lui, il rentre dans une église catholique et qu'il y a quelqu'un qui sort du confessionnel. Après, il le voit. Alors, il commence à lui répéter tout ce qu'il vient juste de dire au prêtre. Et il dit, non, non, moi, je ne veux pas entendre ça. Moi, je suis juste un acteur. Mais vous voyez, ce qui se passe, c'est que ce monde-là ne réalise pas que c'est un acteur. Ce n'est pas une vraie personne. Il est juste en train de jouer un rôle. Mais vous voyez, c'est très important de comprendre que qui on pense que Jésus est fait toute la différence. Si vous pensez que c'est comme un acteur, alors c'est ça que vous allez avoir. Si vous pensez que c'est un ange, c'est ça que vous allez avoir. Si vous pensez que c'est simplement un homme, c'est ça que vous allez avoir aussi. Mais comment qu'on va savoir qui il est? C'est parce que Jésus-Christ, lui, il déclare qui il est lui-même. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand il déclare qui il est, c'est ça qui le met à mort. C'est ça qui le met à mort. Alors, qui est Jésus pour toi ce matin? Est-ce que c'est celui qui te sauve? Est-ce que c'est celui qui déclare être Dieu dans la Bible? Est-ce que c'est juste un prophète? Est-ce que c'est quelqu'un qui enseigne des bonnes choses? Alors, on va voir aujourd'hui que tu rejettes Christ ou que tu as peur de suivre Christ, il y a quelque chose que tu ne peux pas échapper avec Jésus, c'est qu'il faut que tu fasses une décision. Il faut que tu fasses une décision. Face à la personne de Jésus, il n'y a pas d'entre-deux. C'est ou bien il est ce qu'il dit qu'il est dans la Bible, ou c'est un menteur. Allons voir dans Matthieu 26, 57 à 75. Alors, ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin. Rappelez-vous de ça, on va parler de ça un peu plus loin. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent ceci. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui, il dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Et Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit ceci. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu en venant sur les nuées, sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent. Oh, que nous ensemble. Que nous en ensemble. Oh, que nous ensemble.
Oui. Que pensez-vous? Ça m'a versé ici. Qu'en pensez-vous? Ils leur répondirent, il est passible de mort. Il est passible de mort. Wow, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Quelque chose, hein? Alors, on vient juste de partir du jardin de Gethsémani. Les chefs religieux ont envoyé leurs gardes pour aller chercher Jésus. On a vu la semaine passée que Jésus a dit non, on va pas faire de la violence. Pierre, remets ton épée. Maintenant, on l'amène devant un procès. C'est intéressant de savoir que les procès juifs, c'était pas, dans ce temps-là, ce n'était pas des procès qui se faisaient la nuit. Il fallait le faire pendant le jour. C'est pour ça qu'on va voir aussi la semaine prochaine pourquoi ça commence comme ça. Mais alors, c'est comme un procès qui se fait un peu, pas en cachette, mais un peu en cachette. Right? C'est chez Anne et Caïphe. Caïphe, qui est le souverain sacrificateur. Lui, il va prendre une décision sur Jésus. Et comme vous voyez, ils veulent le faire mourir. Ils veulent le faire mourir. Une chose qui est importante de comprendre ici, c'est que si on voit Jésus comme un simple homme, ça va nous bloquer, ça va nous empêcher d'être capable de le suivre. Ça, c'est le premier point. De voir que l'humanité de Jésus nous empêche de le connaître. De voir que l'humanité de Jésus nous empêche de le connaître. Le principal sacrificateur ici voyait Jésus comme un simple homme. Quelqu'un peut-être qui pouvait faire des miracles, mais un saint homme. Au point que lui, il est en train d'essayer de chercher, OK, qui peut appuyer ce que moi je suis en train de dire. Alors, c'est pas comme s'il était en train de chercher des menteurs, mais il cherchait du monde qui allait aller avec ce que lui est en train de dire. Alors, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. Ceux qui vont donner des faux témoignages. Il en cherche, il ne trouve rien. Il ne trouve rien. Finalement, il y en a deux qui se pointent, qui ont la même histoire. Après, ils sont en train de dire, OK, lui, là, il a dit qu'il va détruire le temple. Il va dire détruire le temple. Les deux témoins aussi, ils voyaient Jésus juste comme un homme. Un homme qui dit qu'il va détruire le temple et il va le rebâtir en 3 jours. Est-ce qu'il sait combien de temps que ça a pris pour bâtir le temple? Qui est-il pour faire ça? Comme le souverain sacrificateur ne voyait pas qui était devant lui, eux, ils ne voyaient pas que... Non seulement que Jésus était capable de rebâtir le temple s'il voulait, mais ce n'est pas de ça qu'il parlait. Il parlait de quelque chose de plus grand. Vous voyez, les Juifs allaient au temple pour offrir des sacrifices afin que leurs péchés puissent être couverts, afin qu'ils puissent rentrer en communion avec Dieu. Dieu était devant eux, en train de leur dire que je vais mourir et que je vais ressusciter. Et c'est par moi que vous pouvez aller au Père. Est-ce que vous voyez? Alors, ces témoins-là qui voulaient trouver quelque chose pour coincer Jésus, ne réalisaient même pas qui était devant lui, qui était devant eux. Et ça les empêche de connaître Christ. Mais ce n'est pas seulement eux. Il y a le grand prêtre aussi. Le grand prêtre, lui, après qu'on a accusé Jésus de détruire le temple, il voit que ce n'était pas assez. Mais quelque chose le frustre. La première chose qui le frustre, c'est quoi? C'est que Jésus garde le silence. Il dit, hey, mon ami. Il dit, tu vois pas, on est en train de t'accuser, pourquoi tu gardes le silence? C'est ton tour en ce moment de parler. Mais Jésus, lui, ne voulait pas parler. Il est au courant. Lui, il essaie de faire parler Jésus pour qu'il puisse le pogner dans quelque chose qu'il va dire. Après, finalement, il va dire quelque chose d'assez fort. Il va dire, je t'adjure devant le Dieu vivant. C'est comme je te fais jurer devant Dieu. Tu dois dire ce qui est vrai en ce moment. Et Jésus va répondre quelque chose. Jésus va répondre qu'il est le Fils de l'homme qui doit venir. Mais il faut voir un peu comment que lui, il voyait Christ. Il voyait
Jésus comme le Christ, ça veut dire le Messie. Rappelez-vous, Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Okay? Il voyait comme le Messie. Bon, dis-moi que tu es un Messie. Dis-moi que tu es l'envoyé de Dieu. Mais dans sa tête, c'est quoi Messie? Pour lui, c'était une personne qui vient pour délivrer le peuple d'Israël des Romains. Jésus, lui, vous voyez, il ne répond pas « Le Fils de Dieu va venir ». Il dit « Le Fils de l'homme ». Et ça, c'est intéressant. C'est comme s'il est en train de donner une leçon au souverain sacrificateur, en train de lui dire « Je sais que tu es en train de penser qu'il y a un Messie qui vient, mais tu fais erreur dans ta façon de voir c'est qui le Messie. Je suis le Fils de l'homme, assis à la droite et la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. » Les sacrificateurs n'ont pas vu Jésus correctement. Le grand prêtre n'a pas vu Jésus correctement. Les témoins n'ont pas vu Jésus correctement. Et c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas pu le servir. Après, ça continue. On sait que dans un autre évangile, ceux qui étaient en train de le cracher et le gifler, bon, les soldats ne l'ont pas vu non plus comme ça. Les soldats ont vu, bon, alors si tu penses que tu es un Messie, alors devine qui t'a frappé. Il le frappe à droite, il le frappe à gauche. Devine. Parce que dans leur tête, le Messie devrait être capable de savoir qu'il l'a frappé sans être capable, sans avoir les yeux ouverts, sans la vue. Alors ma question pour toi, c'est ceci. Comment que toi tu vois Jésus? Parce que la façon que tu le vois va faire toute la différence. La façon que tu vois Christ va faire toute la différence. Dans les classes, on enseigne que Christ est une figure importante dans l'histoire. C'est au cégep, au secondaire, à l'université, c'est tout ça qu'ils vont toujours dire. Très important. Il a des bonnes valeurs morales. Il y en a plusieurs qui vont même dire que moi, c'est un mythe religieux. Il y en a qui vont dire qu'il n'a jamais existé. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Ils sont en train de faire un peu la même chose qu'on voit dans le texte. Ils sont en train de voir Jésus loin de ce que lui, il est. Jésus, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il est le Fils de l'homme qui va venir sur les nuées, à la droite du Père en puissance. On va voir ce que ça veut dire dans quelques instants. Moindrement que vous travaillez ou avec des amis, vous avez probablement des amis qui sont dans l'islam. Et ils vont dire, non, Jésus, c'est juste un prophète. Jésus, lui, c'est juste un prophète. Il faut se calmer. Comme vous, les chrétiens, je comprends que vous avez un peu de zèle pour Dieu, là, mais comme vous exagérez un peu. Jésus, c'est juste un homme. Comme moi, comme toi. Mais c'est un prophète. Alors, il faut vénérer le prophète, mais pas prier. Il ne faut pas l'adorer. Les témoins de Jéhovah vont dire, mais Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, lui. Lui, c'est juste un ange. Les Mormons, ils ont une façon un peu... que dans le fond, Jésus, c'est un des dieux parmi tant de dieux, dans le fond. Oui. Mais tout ça, c'est problématique, parce que vous voyez, si vous ne connaissez pas c'est qui le vrai Jésus, vous êtes incapable de le suivre. Si Jésus, c'est juste un homme, alors, vous allez prier à qui? Right? Alors, vous allez prier avec lui. Vous n'allez pas prier par lui ou à lui. Si c'est juste une personne historique, mais il y a d'autres personnes historiques qui ont dit des choses aussi qui sont vraiment intéressantes. Alors, il devient juste une personne qui est en train de dire des belles choses ou des choses sages, on va dire. Alors, vous allez mettre Jésus qui a mis des choses sages, après vous allez mettre Bouddha qui a mis des choses sages, après vous allez mettre... Oh, il n'a pas dit beaucoup de choses sages, mais d'autres personnes qui ont mis des choses sages, right? Parmi tant de... Alors, c'est juste la sagesse du monde. Mais est-ce que c'est ça que le texte nous montre? Non.
Parce que Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix. Ce n'est pas pour juste de la sagesse. Jésus se déclare le Fils de l'homme. Fils de l'homme a plusieurs significations dans Matthieu. Et je vous en nommer deux. Un fils de l'homme veut dire qu'il est un homme. Et Jésus-Christ était homme. Entièrement homme. Entièrement Dieu et entièrement homme. Pourquoi il était entièrement homme? C'est parce que il est venu mourir pour les péchés des chats. C'est ça? Juste pour être sûr que le monde est avec moi, là. Hein? Alors, allez à la maison, prenez votre chat, après là, comme lui, il va être sauvé, c'est ça? Il est venu en tant qu'homme parce qu'il est là pour mourir pour les hommes, pour les péchés des hommes. Mais quand il dit que le Fils de l'homme va venir sur les nuages, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il est en train de référer que le souverain sacrificateur, c'est qui dit, attends une minute, là, toi tu dois arrêter, là, parce que là tu vas trop loin. Il fait référence à Daniel 7 et aussi au psaume 110. Alors, je vais vous les lire un peu. Daniel 7, alors il y a une prophétie qui a été dite dans l'Ancien Testament. Daniel qui se lève, qui a peur, mais qui regarde. Après il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva comme un semblant à un fils de l'homme. Il s'avançant vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna domination, gloire, règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alors dis-nous si tu es le Messie. Jésus dit, moi je suis lui. Mais pourquoi c'est problématique? Mais cette personne-là ici reçoit l'adoration de toutes les dominations, la gloire, les règnes, les peuples, les nations, vous voyez ça? Et une autre chose, sa domination est là éternellement. Et il va mettre ce qu'il est en train de dire avec quelque chose d'autre en psaume 110. 1, le psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il met les deux ensemble. OK. Mais maintenant là, qu'est-ce qui est en train de se passer? On retourne pour voir ce que Jésus a dit exactement, les mots exacts. Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Le souverain sacrificateur dit, OK, toi, tu te fais sur le même piédestal que Dieu. Tu dis que toi, tu peux être assis sur le trône à côté de Dieu. Il dit ça, tu ne peux pas faire ça. Et c'est un blasphème, tu dois mourir pour. Jésus est en train de nous montrer que lui, il est le Fils de Dieu incarné. C'est lui qui est venu mourir pour nos péchés. C'est le deuxième de la Trinité qui est devant toi, Caïphe. Et lui, il dit, non, tu ne peux pas dire ces choses-là, tu dois mourir. Qui est Dieu pour toi? Qui est Jésus pour toi? Parce que s'il est juste quelqu'un qui a dit des belles choses, il y a un problème, parce qu'il a dit beaucoup d'autres choses que juste des belles choses. Et une des choses qu'il répète à travers tout le Nouveau Testament, c'est qu'il est Dieu. Et que tu as besoin de le voir comme ça afin de le suivre. Alors, qu'en pensez-vous? Quel est votre verdict à propos de Jésus? Qu'allez-vous faire avec lui? Qu'allez-vous faire avec lui? Une petite parenthèse avant qu'on passe au prochain point. Si Jésus-Christ n'est pas fils d'homme, il y a d'autres choses qui ne se passent pas. Regardez,
Luc 24, 7 va dire ceci. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. C'est qui doit mourir? Qui doit être crucifié? Qui doit être ressuscité? C'est le Fils de l'homme. Une autre chose ici. Comme ils descendaient des montagnes, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit quoi? Ressuscité des morts. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été quoi? Glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si tu as besoin que tes péchés soient pardonnés, tu as besoin du Fils de l'homme. Tu as besoin de celui qui est mort et qui est ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, on meurt tous dans nos péchés. S'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas vraiment d'espoir. Et ce que Paul dit, alors, si c'est ça le cas, allez, mangez, buvez, car demain vous allez mourir. Mais non, Jésus-Christ est ressuscité. Le Fils de l'homme est mort pour tes péchés. Alors, ça veut dire que tu ne peux pas rester neutre face à ça. C'est ou bien que tu vas croire en lui, ou bien tu vas le rejeter. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont décidé de voir Jésus comme un simple homme qui les empêche de le connaître vraiment. Continuons à lire un peu. On va voir ce qui se passe après. Alors après cela, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Et toi? Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Alors, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, il dit, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia de nouveau, mais cette fois avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Et peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu étais aussi de ces gens-là, car ton langage le fait connaître, le reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. La peur nous rend des spectateurs éloignés. Alors, il y a différentes façons de rejeter Christ. Une façon, c'est qu'on vient juste de le voir, carrément dire « Non, tu n'es pas qui tu es », dire que tu es un blasphémateur, and go. Mais on voit ici qu'il y a une autre façon de tomber dans ce piège-là, et c'est par la peur. Parce qu'on voit, vous vous rappelez, Pierre était de loin. Il voulait juste voir ce qui était en train de se passer. Il ne faisait plus partie de l'action. Il était à côté. Il voulait rester de loin. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Est-ce que vous voyez, si on a peur dans notre vie chrétienne, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre Jésus, mais de loin. Il va nous demander de faire de quoi et on va dire « Ah oui, mais peut-être plus tard. Peut-être une autre fois. Pas si ça va me coûter trop. » Alors, on n'est jamais vraiment où est-ce qu'on devrait être. Mais ce qui est vraiment un peu sobering, qui réveille beaucoup avec ce texte ici, c'est qu'on voit qu'il y a une progression. Pierre commence de loin. Après, il commence à dire « Ah non, mais moi, c'est pas vrai ce que tu es en train de dire. » Juste à dire « Je ne le connais pas. » Jusqu'à dire « Non, je te jure sur... » Quand il dit des jurons, ce n'est pas des mauvais mots, là. OK? Il est en train de dire « Je jure ou bien sur moi-même, ou bien sur lui-même, ou bien sur la tête de ma mère. » Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça dans votre vie, mais faites pas ça, là. Comme...
La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais lui, il est en train de jurer, en train de dire, regarde, non, moi, je ne le connais pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la peur, premièrement, nous pousse à suivre Jésus de loin. Est-ce que Christ, lui, à travers sa parole, vous a mis à cœur, vous a montré que, non, voilà le chemin que j'ai pour toi. Et que tu fais tout ce que tu peux pour ne pas suivre ce chemin-là. Est-ce que ça fait depuis longtemps qu'il y en a qui te parlent de Jésus, là? Et que tu es là genre, peut-être, mais as-tu peur? Vous savez, la peur, on comprend pourquoi il y a la peur, parce qu'il y a des enjeux. Et de plus en plus, on est en train de voir les enjeux de croire en Dieu, définitivement. Vous savez, si on vit par la peur, on ne vit pas par l'amour, on ne vit pas par la foi. Parce qu'en mettant notre confiance en Dieu, c'est lui qui va nous diriger. Oui, mais ça va bien. J'ai ma job, ça va bien. À la maison, ça va bien. Dans ma famille, ça va bien. Alors pourquoi est-ce que je ferais des choses qui pourraient peut-être mettre ça en péril? Mon ami, mon frère et ma soeur, je ne sais pas. Sais-tu que tu ne peux même pas garantir que tu vas avoir ces choses-là demain? C'est une fausse perspective. On pense qu'on est en contrôle jusqu'à ce qu'on réalise qu'on ne l'est pas en contrôle. Christ nous dit, moi je suis en contrôle. Fais-moi confiance. Il y en a d'autres qui font un peu comme Pierre. Ah, mais je veux voir ce qui va se passer. Tu sais? Alors, je ne vais pas complètement mettre ma foi en Christ, mais je vais comme marcher la ligne un peu à côté, juste pour être sûr, et faire les prières quand il faut, ou je vais suivre la famille, mais je veux juste voir ce qui va se passer. Vous voyez, on voit ce qui se passe à quelqu'un qui veut juste voir ce qui va se passer. Ce qui n'a pas de conviction. Un jour, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous mettre au challenge. Vous allez être au pied du mur. Et si vous n'avez pas appris à vous confier en Christ, alors ça va faire la même chose. Non, je ne le connais pas, quand les enjeux sont gros. Une autre chose que la peur nous fait faire, c'est que la peur nous fait taire quand il faut témoigner. Regardez un peu dans Timothée, comment que Paul a dit à Timothée ceci. Timothée était quelqu'un de timide. Il dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, tu n'as pas besoin de craindre, Timothée. Oui, mais je suis un peu timide, là, je ne sais pas quoi dire. Quand on ouvre la bouche pour Jésus, là, quand on est en train de parler et pointer le monde vers ce que lui, il a dit, s'il nous écoute, ce n'est pas vraiment nous, c'est son esprit qui est en train de parler au cœur de quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'esprit que Dieu met en nous quand on met notre confiance en lui, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui a de la force, de l'amour et de la sagesse. Je ne sais pas si vous savez, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais Pierre, lui, le contraste est très fort. Jésus, lui, c'est des gardes qui viennent le chercher. C'est fort. Devant le Sanhédrin, c'est très fort. Et Jésus, lui, il ne dit rien, il ferme la bouche. Pierre, lui, c'est une servante. Petite jeune servante qui me dit, « Hey, toi, tu n'es pas devant une petite servante. » Il brise. Non, non, je ne le connais pas. Et là, on parle de Pierre, là. Celui qui a été avec Jésus de proche. Vous vous rappelez au jardin de Gethsémani, quand Jésus est rentré, il a pris 3 avec lui, right? Les plus proches. Pierre en était un. Mais il voulait regarder Jésus de loin, right? Et même devant une petite servante, il ne pouvait pas rester fidèle à Christ. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Très simple. Si tu vis par la peur, alors tu ne vis pas par l'esprit.
L'Esprit de Dieu, lui, il amène de la force et de l'amour, de la sagesse qui ne vient pas de toi, qui vient de Dieu. On s'appuie sur lui. Et c'est grâce qu'on s'appuie sur lui qu'on est capable de faire certaines choses qui sont des fois très difficiles, qui vont nous donner de la peur. Au travail maintenant. Si on dit, OK, pour que tu gardes ton travail, il faut que tu signes cette pétition. Et tu sais que ce qui est écrit sur la pétition est complètement contre les valeurs bibliques. Là, on a de la peur. Pourquoi on a de la peur? Parce que là, on est en train de parler de, wow, je ne sais pas si je vais avoir capable de payer mon loyer. Je ne sais pas si. Right? Mais rappelle-toi, la job que tu as, c'est parce que Dieu t'a laissé avoir cette job-là dès le début. Rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Marcher par la foi, faire confiance à Dieu. Dernière chose qui est importante de comprendre, c'est que le plus qu'on vit dans la peur, ça nous fait douter notre identité aussi. Ça nous fait douter notre identité. Regardez un peu comment que Jean va le mentionner. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons quoi? L'assurance au jour du jugement. Vous voyez ça? Après, il continue. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés quoi? Le premier. Qu'est-ce que Jean est en train de dire ici? Alors, tout ce que j'ai besoin, c'est d'aimer et je n'aurai pas de crainte? Bof. C'est pas ça, là. Mais on peut comprendre ce concept-là. Si moindrement, tu as déjà été en amour et pour aller voir la personne, tout d'un coup, tu es capable de faire des choses que tu n'étais pas capable de faire avant. Tu as le courage qui sort de on ne sait pas trop où. Le monde qui habite avec toi dit « Oh, wow, cette personne est différente. Right? » La personne qui n'était pas capable de parler, tout d'un coup, est capable de parler. Celle qui a du courage, on a du courage. Alors, on peut comprendre ce principe-là. Mais ici, Jean n'est pas en train de parler de ça à ce niveau-là. Il parle au niveau, comme vous venez juste de voir, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Vivre dans la peur va faire en sorte que, mais peut-être je vais perdre mon salut. Peut-être Dieu va me rejeter. Là, j'ai vraiment trop fait. Dieu ne va jamais m'accepter. Mais là, il explique que non, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour fait bannir la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Mais Romains 8 va dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il y en a d'autres versions qui vont dire il n'est pas mature. Il a besoin de maturer. Pourquoi? Parce que, très clair, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il faut toujours se rappeler de ça. Si on vit dans la peur, c'est probablement parce qu'on a perdu de vue ce qui se passe. C'est Dieu qui vous a aimé le premier si vous le connaissez. C'est pour ça que vous êtes sauvés. Ce n'est pas à cause que vous êtes plus fins que d'autres. On n'est tous pas fins. Dieu nous aime le premier. Et Paul va le dire comme ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de quoi? D'adoption. Right? Par lequel nous crions Abba Père. On a été adoptés, frères et sœurs. C'est une très bonne chose, l'adoption. Très bonne. Ceux qui disent que c'est pas bon, bon, ils ne sont pas alignés avec la parole de Dieu. Mais je vais juste retourner à un texte, parce que ça, c'est le texte le plus important. Ce que Christ a dit. Il a dit ceci. Verset 26, 64. Jésus dit, je vous le déclare, right? Vous verrez désormais, ou à partir de maintenant, ou dans le futur, le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Personne n'échappera au Fils de l'homme.
glorifié. Alors ici, on voit le Fils de l'homme avant sa glorification. Le monde agit de plusieurs différentes façons avec lui. Hein? On le crache dans la face, on le traite de blasphémateur, on ment contre lui. Mais le Fils de l'homme glorifié, celui que Jésus est en train de décrire ici, qui revient sur les nuées, à la droite de la puissance du Père, il n'y a personne qui va échapper à ça. Personne n'échappera à ça. Écoutez bien, Jésus est en train de se faire juger. Jésus dit, mais moi, je vous déclare. Attendez, je sais que vous êtes en train de juger en ce moment, mais il y a un jour que ce sera très différent. Que je vais revenir en puissance. Et je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'est important. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de Jésus? Si dans votre esprit, c'est genre, ah ouais, mais comme, je ne sais même pas s'il va avoir la fin des temps et tout. OK, bonne chance. Je ne sais pas si vous réalisez, mais le fait qu'on est créé, fait en sorte qu'on peut même penser d'une façon structurée. Si on vient de la chance, ça veut dire que, bon, c'est juste par la chance qu'on est ici. Premièrement, vos ancêtres, c'est des singes. Pas les miens, mais peut-être les vôtres, je ne sais pas. Et deuxièmement, il n'y a pas vraiment de raison, vraiment, d'avoir de la valeur ou même de penser d'une façon structurée. Non, non. Nous, on assume que les choses sont d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'on assume qu'il y a un ordre. Ouais. Et comme les devins du 1er siècle, du 2e siècle, disaient, well, s'il y a un ordre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a donné cet ordre-là. Et c'est Dieu. Si tu doutes, ah, mais regarde, il y a plein de religions, mais vas-y. Je parlais à un jeune qui était venu chez nous. Est-ce que tu es d'accord avec « aime ton prochain comme toi-même » ? Il dit « oui, j'aime ça ». OK, sans problème. J'ai dit « prends ce principe-là et va tester toutes les autres façons de penser. Et dis-moi si tu arrives à ce principe-là. » Parce que la seule façon qu'on peut vraiment aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est si on suit quelqu'un qui l'a vraiment fait. Et c'est qui l'ultime qui peut aimer son prochain comme lui-même? Oh, c'est encore bien plus que ça. Mais Jésus-Christ nous a montré ça. Jésus-Christ, il est allé à la croix pour nous. Il est mort à notre place. Il dit, parce que je t'ai aimé comme ça, maintenant, va aimer les autres. Que penses-tu de Jésus? Je vais aller en voyage. Je ne sais pas pourquoi. Et il fait des belles affaires. Alors lui, c'est quelqu'un qui pense à aller en voyage, ça fait depuis très longtemps. Il est à la gare. Il est à la gare. Il est prêt à rentrer dans le train, mais il commence à penser, « Ah, mais je ne suis pas sûr si je devrais laisser ma maison seule en ce moment. Je ne suis pas sûr si... Ah, peut-être je devrais mettre ma voiture quelque part d'autre. » Il commence à douter. Les portes s'ouvrent, le monde commence à rentrer dans le train. Il met son sac à dos sur lui, après il dit « Ah, mais peut-être il faut que j'aille le dire à ma tante pour qu'elle puisse voir pour mes plantes. Tu sais, j'ai pas fait ça. Ah, je ne suis pas sûr si j'ai fermé le robinet à la maison. » Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'éventuellement, les portes, ils se ferment et le train s'en va. À cause de la peur, il n'est pas rentré dans le train. Est-ce que Christ, lui, il te parle ce matin et tu dis, viens dans mon train? On sait que la peur, ça nous paralyse. C'est ça qui s'est passé devant la petite fille avec Pierre. Il savait quoi faire, mais il était paralysé. Non. Ce que tu fais,
avec la personne de Christ doit faire toute la différence. Le train est là. Il vous invite. Il m'invite. Il vous invite. Si vous êtes déjà dans le train, gloire à Dieu. Si vous ne connaissez pas encore Christ, rentrez dans le train. Mais si tu n'es pas sûr ce matin, je te challenge de prendre le temps et de faire ta pensée à propos de Jésus. Qui est Jésus? Est-ce que c'est celui qui a créé toutes choses et que toute chose a été créée pour lui? Si c'est ce Jésus-là, alors il y a des implications à ça. Right? Si c'est un simple philosophe qui a dit des belles choses ou une autre religion parmi tant d'autres, oui, il y a des implications à ça aussi. Mais il y a une chose qui est sûre que tu ne peux pas être indifférent. Le titre du message, c'était « Est-ce que tu es distant de Jésus? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand que tu vas attendre? » J'aimerais prier pour vous ce matin, afin que si le Seigneur vous a parlé, que vous allez agir sur ça. Prions. Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui vient proche. Je sais que, Seigneur, que tu es un Dieu qui prend soin. Seigneur, je sais aussi que tu es un Dieu qui est plein de miséricorde, riche en bonté, plein de grâce. Comment que je peux dire ça? C'est parce que si on entend encore ton message ce matin, c'est parce que tu fais grâce encore. Parce que tu veux que tout le monde vienne à toi, mais tu ne vas pas forcer personne. Seigneur, je prie pour quelqu'un ce matin, pour